Bonjour à tous, bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, Hyundai nous convie au road trip Blue Drive pour découvrir la gamme électrifiée. C'est parti. Et nous commençons ce road trip Blue Drive dans la Ioniq hybride, apparue en 2016 et qui bénéficie d'un restylage en cette année 2019. Pour rappel, la Ioniq est disponible en 3 versions, entièrement électrique rechargeable, donc PHEV, ou simple hybride, donc c'est-à-dire avec un moteur électrique mais qui ne s'actionne que de manière automatique, un peu comme les Prius première du nom. On se retrouve donc avec un modèle 2019. Le facelift concerne principalement l'extérieur. L'intérieur également est franchement au goût du jour. On a une voiture aux finitions plutôt flatteuses et à la dalle numérique très large avec un écran de 8 pouces je crois, sur lequel on peut afficher énormément d'informations. Par exemple ici je vois le GPS, je peux également voir les interactions entre mon moteur thermique et le moteur électrique. Bon là évidemment on est un peu sur du sinueux en presque montagne, donc évidemment le moteur thermique prend la main. Depuis tout à l'heure on a une consommation très raisonnable. On est à hauteur de 5,9 litres. Bon, j'ai juste essayé le mode sport parce qu'il y en a un juste pour se dire et voir ce que ça faisait sur une voiture de ce gabarit. Bien évidemment sa vocation c'est pas du tout d'être une sportive, hein. C'était juste pour voir ce que ce petit bouton S pouvait donner. C'est franchement pas très agréable, hein, et c'est pas du tout sa vocation. Elle se prête plus à une conduite coulée et on se retrouve avec une voiture très confortable. La fiche technique pour rappel, donc c'est une voiture qui dispose d'un 1,6 litre atmosphérique qui développe 105 chevaux et qui est couplé à un moteur électrique d'une puissance de 32 kW. En puissance cumulée au max, ça doit faire à peu près, ça fait plus de 140 chevaux, ça fait 141 chevaux exactement. Et on a des performances plutôt raisonnables, un 0 à 100 en 10 secondes 8 par exemple, une vitesse maximum à 180 km/h, mais bon, ça vous intéresse pas énormément. Pour un poids de 1,4 tonne, la voiture est plutôt réactive et surtout très confortable. On a des flancs de pneus assez hauts, je crois qu'on est sur du 50, et on se retrouve avec une voiture très confortable, notamment grâce à un centre de gravité très bas dû aux batteries. Du coup la voiture prend peu de roulis et ce qui permet également des flancs, comme je vous le disais, assez hauts pour les pneus, ce qui ne dégrade en rien le confort. Donc c'est vraiment un des premiers aspects de cette Ioniq, une voiture qui invite à la conduite coulée et qui à sa manière constitue un peu l'entrée chez Hyundai dans la gamme des voitures Blue Drive, car elle est arrivée en 2016, on a pu les découvrir au Salon de Paris et comme je vous le disais, elle est disponible en 3 versions. On aura l'occasion plus tard dans ce road trip de découvrir la version hybride rechargeable. On continue ce road trip Blue Drive avec Hyundai et on vient maintenant de prendre le volant du Kona hybride. Hyundai avait déjà présenté 2 versions électriques de son petit SUV urbain, disponible en 136 chevaux et 204 chevaux. Ici on se retrouve avec la version hybride non rechargeable, on est sur une simple hybride à hybridation légère et on retrouve la même base technique au niveau de la motorisation que la Ioniq précédemment essayée, c'est-à-dire un 1,6 litre atmosphérique couplé à un petit moteur électrique de 32 kW, ce qui fait en puissance cumulée la puissance de 141 chevaux. Franchement, je trouve la voiture un peu plus agréable, plus moderne, en tout cas dans sa ligne extérieure que la Ioniq, et surtout un peu plus fun au niveau des couleurs et de l'ambiance générale intérieure. On peut retrouver d'ailleurs la couleur très spéciale, j'ai pas le nom en tête exactement, mais c'est un espèce de vert qui rend jaune en fonction de la lumière, et on a les rappels très sympathiques à l'intérieur autour du bouton de démarrage, des bus de ventilation et même du sélecteur de vitesse. Donc c'est vraiment un style au niveau du SUV qui colle parfaitement à ce genre de couleur, comme on peut retrouver en général sur les SUV urbains. Les constructeurs l'ont bien compris, les clients n'ont plus trop envie de voir une morosité ambiante dans les couleurs et osent la plupart du temps le design et la couleur. On peut retrouver chez les Coréens également le Kia Stonic qu'on a vu sur beaucoup de photos presse en jaune et en rouge, et le Kona ici qu'on aura l'occasion de revoir un peu plus tard dans de jolies couleurs bleues pour ceux qui sont un peu plus consensuels dans leur choix de configuration. En tout cas, pour ce qui est de la conduite, on retrouve quelque chose de très sérieux. Les ajustements sont
très bien fait, on a de la bonne qualité au niveau des plastiques à l'intérieur. Le volant est agréable au toucher, agréable également à la prise en main. D'ailleurs, c'est exactement à peu de choses près le volant qu'on retrouve sur les versions N, comme la X2 par exemple, avec du cuir grainé sur le côté, des surpiqûres également en couleur de la carrosserie. On retrouve un intérieur très qualitatif, l'insonorisation est particulièrement travaillée. On se retrouve du coup avec une copie plutôt sérieuse et on n'a pas du tout d'être dans une voiture, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une voiture coréenne des années 90 qui souffrait d'une image peu qualitative, peu flatteuse. Et on va le dire, les voitures coréennes n'étaient pas du tout connues à cette époque. Et Hyundai maintenant s'impose un peu comme une des marques incontournables du paysage automobile français. Regardez un peu dans les rues, vous en voyez beaucoup, à commencer par les Santa Fe et Tucson qui ont fait leur première grande apparition en Europe. C'était les premiers modèles Hyundai à être vraiment démocratisés. Le Kona a un style, on va dire, un peu plus particulier, moderne, osé. C'est ce qui peut gêner la clientèle. Mais cette couleur gomme, pour moi, les défauts de style qu'on pourrait lui reprocher, notamment les boucliers extérieurs. On pourra le voir tout à l'heure avec des images. En tout cas, à la conduite, on a quelque chose de très, très intéressant. On est sur les mêmes impressions que la Ioniq. On privilégie vraiment une conduite agréable, coolée, et avec une consommation où là on était plutôt sur du sinueux qui n'excède pas du tout les 5,5 litres au 100 km. Donc c'est vraiment pour moi une des solutions, on va dire, viables dans un court terme pour ceux qui veulent se mettre petit à petit à l'automobile propre et dont l'autonomie du full électrique peut déranger et le besoin de faire recharger une hybride rechargeable peut déranger également quand on habite en appartement par exemple. Nous sommes toujours dans les gorges de l'Ardèche et cette fois on prend le volant du Kona en version électrique. La version 204 chevaux, il existe deux versions avec deux puissances, 136 chevaux qui est disponible à l'essai sur le blog dans une couleur assez particulière, acid green, c'est d'ailleurs la même couleur qu'on a eu sur l'hybride, la version hybride qu'on a encore devant nous aujourd'hui. Alors foncièrement, il ne change pas énormément niveau look, c'est surtout au niveau de la face avant où on a une calandre totalement pleine comme beaucoup de véhicules électriques. Et donc c'est la deuxième version électrifiée du Kona. Il faut savoir qu'en tout il propose 4 motorisations, 4 types de motorisation, essence, diesel, hybride, avec le moteur 1,6 litre atmosphérique comme la Ioniq, et cette version électrique disponible en 2 niveaux de puissance. L'intérieur change un peu également, toute la partie console centrale ici est inédite pour cette version électrique. Le compteur, on reprend ce qu'on trouvait sur la Ioniq, alors que sur la version hybride du Kona, on a un compteur analogique. Et quelque chose qui est pas trop mal à la conduite, ce sont ces palettes. Il y a 4 niveaux de régénération, de récupération d'énergie. Là on est en descente par exemple, automatique. Et il y a ensuite 3 niveaux, c'est comme ce qu'on pouvait retrouver chez Volkswagen, un peu B1, B2, B3, avec une forte décélération et une grosse récupération d'énergie en fonction du niveau sélectionné. Niveau consommation moyenne, là pour le moment on est à 16,4 kWh, je crois qu'il est donné pour 13,7 et qui permet normalement en norme WLTP d'atteindre les 449 exactement km. Ça c'est l'autonomie annoncée. En réel, apparemment, on se rapproche des 400 quand même, et à 130 sur autoroute, on peut tabler sur 380 km à vitesse stabilisée, ce qui en fait quand même une voiture dans la partie haute du panier niveau autonomie. C'est à peu près ce qu'on pouvait retrouver, c'est au-dessus de ce qu'on peut retrouver sur une Zoé, c'est au-dessus de ce qu'on peut retrouver sur une e-Golf. Et c'est surtout un des seuls véhicules sur le marché à proposer autant de motorisations différentes. La Volkswagen Golf le fait, il y a du diesel, il y a de l'essence, de l'hybride rechargeable, de l'électrique, et il y a même une version éthanol. Donc ça fait en tout 5 versions. Le Kona ici propose donc 4 types de motorisation. Et c'est la volonté des constructeurs actuels, concevoir des plateformes qui peuvent accueillir différents types de motorisation pour limiter les coûts de développement et surtout répondre à un maximum
de clientèle, répondre à un type d'utilisation le plus large possible. Et franchement, le Kona est plutôt réussi. Niveau conduite, on retrouve vraiment ce qu'on avait sur la version hybride. Quelque chose de plutôt sérieux avec de très bonnes finitions. J'aime beaucoup l'interface ici, hein. J'aime beaucoup l'interface Hyundai. Les couleurs choisies sont agréables à l'œil, elles n'agressent pas la vue. Le GPS est plutôt clair, les commandes réagissent très rapidement. Et on a vraiment une impression, comme beaucoup de véhicules électriques, hein, de sérénité au volant. Mais on a une insonorisation parfaitement travaillée. On n'a aucun bruit de grincement de carrosserie sur un véhicule électrique. De toute manière, chaque petit bruit que vous pouvez avoir devient, on va dire, un peu horrible, un peu agaçant, parce que vous n'entendez plus que ça forcément. Vous ne pouvez pas le couvrir autrement que par la musique. D'ailleurs, on essaiera la sono après. Bon, alors cette version de 204 chevaux, il faut le dire, elle envoie. La moindre pression sur l'accélérateur permet quand même d'avoir des relances tout à fait honnêtes, et ça permet de surprendre, à mon avis, pas mal de petites GTI. Par contre, on a des pilotes Sport 4 Michelin sur la version hybride qui fait 140 chevaux et qui franchement n'est pas du tout un foudre de guerre. Et sur cette version 204 chevaux avec un couple de 395 Nm, c'est quand même énorme. C'est ce qu'on peut retrouver sur des gros SUV diesel avec des moteurs qui ont pas mal de poids. Et bien la puissance ne passe pas au sol. On a des Nexen, je crois, des pneus. Il faudra que je regarde exactement ce que c'est, mais j'ai fait 2-3 petites accélérations avec quasiment le pied au plancher. Jusqu'à 81 km/h, vous avez le contrôle de traction qui reste allumé. Hyundai va falloir changer ça. Hein. Bon, nous voici en direction de Lyon et comme vous le savez, le problème d'une électrique, c'est la recharge. Alors forcément, certaines stations-service sont équipées de bornes de recharge électriques, mais évidemment, là, on se heurte à un problème. Borne momentanément indisponible. Voilà. Le réseau a quand même encore pas mal de progrès à faire pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation. C'est dommage parce que avec l'autonomie qu'il a et il y a un confort de roulement qui est quand même exceptionnel sur autoroute. Les jours de grand départ, je ne sais pas si vraiment toutes les voitures électriques arriveront à se recharger quand elles en auront besoin. Particularité du véhicule électrique, évidemment, c'est la recharge. On bascule sur le mode EV et ici, on peut voir le champ d'action, le rayon d'action, on va dire, de notre Kona avec son autonomie actuelle. Et normalement, en tapant sur liste, on obtient la liste des points de recharge qui sont accessibles et qui nous permettent de recharger notre Kona électrique. Et on termine ce road trip toujours au volant du Kona électrique avec une moyenne de 19,5 kW pour 100 km. Bon, on a un peu roulé pour rattraper le temps perdu sur l'autoroute, mais c'est une voiture très confortable, à la reprise plutôt impressionnante, même à 110-120 km/h. Et là, on arrive au Groupama Stadium, qui est la maison mère de l'Olympique Lyonnais. Donc là, c'est entièrement désert. On est dans une zone normalement réservée aux piétons. On nous a dit de faire le tour, de continuer. Normalement, des hôtesses devraient nous accueillir avec un panneau Hyundai. Et pourquoi on est là? Eh bien, parce que Hyundai est partenaire de l'Olympique Lyonnais et aussi de pas mal d'autres grandes équipes de football. J'ai en tête Chelsea, entre autres. Et voilà, c'est à Lyon, au Groupama Stadium, que s'achève ce road trip.